amis Facebook, les amis internautes depuis Studio Global Media 28. Mais c'est Jean-Pierre Leroy qui a présenté nous États-Unis. Présidentielle 2020, nous parlons pas d'élection, je dis à son jour important aux États-Unis, Super Tuesday, Super Mardi, puisque il y a une élection dans 14 États. Mais pour comprendre plus bien de ce qu'on a parlé, nous avons rappelé que le 1er mardi novembre 2020, pour une élection présidentielle aux États-Unis, le Parti démocrate a besoin de candidats pour mettre en face le président Donald Trump qui va derrière un deuxième mandat. Et pour faire ça, il est obligé d'organiser des élections primaires. Élections primaires aux États-Unis, coup d'envoi le 3 février dans Iowa, dans un petit État dans le Midwest des États-Unis. Et en général, c'est toujours dans Iowa que le coup d'envoi fait. Et on a parlé de candidats, il y a 11 candidats qui étaient dans la course là. Et journée aujourd'hui, eh bien, il y a 7 candidats qui étaient. Et parmi eux, nous joignons Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren avec ancien magistrat New York là, Mike Bloomberg. Qui intérêt, qui enjeu élection ça? D'abord, pour ça qui concerne compréhension élection primaire, il y a un mot important que nous devons rappeler qui c'est délégué. Parce que pour chaque élection primaire, le Parti démocrate là, il a alloué un certain nombre de délégués. Ça veut dire que candidat c'est-à-dire s'il y a 4 candidats qui arrivent en premier, 4 premiers dans la course là, dans l'élection primaire qui fait là, eh bien, il va partager le nombre de délégués. Donc, le monde qui fait plus voix, va rapporter plus de délégués. Donc, c'est comme ça, un jeu allié pour ça qui concerne le nombre de délégués pour chaque élection. Donc, je dis, il y a 14 États. Et l'histoire longue, excusez-moi, je ne vais pas dire tout, mais déjà, sur côte ouest là, il y a une élection dans Nevada, dans Colorado, Texas, et dans le sud, Alabama, Tennessee, si nous parlons dans le nord, nous rejoignons Vermont, et côté sénateur Bernie Sanders sorti, et tout, Massachusetts, sénateur Elizabeth Warren. Donc, course là, serré pour 4 candidats. Ça qui est important pour nous rappeler, et jeudi, mardi, 3 mars là, il y a un milliardaire qui est là pour ça, M. Mike Bloomberg, et M. investi en pile d'argent dans l'élection primaire, et c'est premier paraître li. Donc, nous allons regarder pour nous qui c'est la première élection, parce que dans le débat qui est fait, nous voyons que il n'y a pas d'opportunité pour te présenter, et ça vient déjà à côté, parce que l'autre candidat n'a pas aimé comme peut-être monsieur a pile d'argent, il a investi comme pour lui présenter sport, et lui-même, il a moins d'argent. Donc, surtout Bernie Sanders, et lui-même, il compte, et ça considéré comme minorité, et suite là, il y a un pile comme là, donc qui contrôle l'élection. L'obligation, M. faire léger avec eux. Donc, pour nous parler de candidats, et pour nous avoir une idée beaucoup plus précise de candidats qui n'en course là, nous parler de 4 candidats. Nous parler de Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'est sénateur État Vermont. Monsieur représentait une tendance, si vous voulez, une tendance socialisante, son démocrate socialiste, donc, et une tendance de gauche, nous avons dit, et il y a Joe Biden, ancien vice-président, qui était servi sur l'administration Obama. Monsieur considéré comme une sorte d'héritier de Obama. Et il était perdu du momentum dans le commencement pour ça, puisque après 4 élections primaires, c'est Bernie qui a mené. Mais dans la dernière élection faite, l'élection Caroline du Sud, M. Rivet quand même remporté avec un fort et une belle avance sur Bernie Sanders qui fait rejoindre le momentum dans Super Tuesday qui a déroulé aujourd'hui aux États-Unis. Pour ce qui concerne Elizabeth Warren, sénateur Massachusetts, actuellement, il y a seulement 8 délégués. Il y a 155 délégués qui déclarés. Et dans 155 là, Bernie Sanders a mené avec 60 délégués. Il y a en tout 1344 délégués. C'est la totalisé pour 14 États. Donc, s'il arrivait remporter un certain nombre d'élections et va permettre de pile délégués. Donc, son survie est important pour résumer et pour être plus précis. Donc, son survie, c'est un tournant, un momentum pour l'élection. Donc, moun qui remporte plus États, il y a plus délégués, c'est sûr que les poils pour un momentum, parce que pendant toute le mois de mars, chaque mois, il y a une élection. Donc, l'élection primaire va continuer pendant toute l'année, tout été, tout printemps, tout été. Dernière fête 7 juin dans Porto Rico, et par gagner, ça nous est les conventions démocrates là qui fait dans l'État Wisconsin, dans Milwaukee, État Wisconsin, le 13 juillet. Donc 24 août, c'est par convention Parti républicain, et les mêmes qu'a fait dans Caroline du Nord.
tandis que M. Démocrate a fait convention par loi dans Wisconsin, dans Milwaukee, dans l'État de Wisconsin. Et nous parler de délégués, nous devons comprendre, l'or essayer de comprendre le système là, c'est son affaire de délégués. Un candidat a besoin de 1991 délégués pour remporter nomination Parti démocrate. Donc, pas besoin de nous son poste qui long. Nous avons seulement 155 délégués jusqu'à mardi 3. Donc, après Assoya, mardi 3 mars, eh bien, nous allons regarder qui est-ce qui a remporté plus. Nous allons suivre, mais qui est parmi les candidats qui va abandonner le course après 3 mars. Et probablement, sénateur Elizabeth Warren, avec 8 délégués seulement, il doit bien mener et mardi 3 mars pour capable, bon espoir pour être dans la course, pour capable bien investir sur le Parti démocrate là. Bloomberg, bon côté parle, il doit ses premières apparitions et il doit réaliser succès le dia tout pour voir dans quelle mesure il est capable. Il y a espoir pour des nominations parce que il réclame que Bloomberg mette dehors pile publicité, vote noir là, l'idée vote noir là parce que le problème sur rien, c'est surtout l'époque des magistrats, c'est un programme de Stop and Frisk. Stop and Frisk, c'est son programme pour retirer les armes dans les jeunes délinquants, mettre sécurité dans New York, et Noir t'es qu'on subit un peu de brutalité, et les magistrats à l'époque, donc, Noir n'a pas pardonné ça, mais ça qui passé dans Selma, il a fêté le 50e anniversaire, massacre qui était fait dans Selma, c'est l'époque, donc on est ségrégation, t'es dû pour Noir, et bien, monsieur, dans l'église, carrément, mon yo, quand pile monde dans l'église, l'église, mon yo, viré d'eau, pendant que j'ai parlé, tout le monde, bah, monsieur d'eau, donc c'est son mauvais signe quand même pour Bloomberg. Donc, Bloomberg doit faire succès, je dis. Et pour nous parler de Sanders en tête de momentum et détail important pour suivre l'élection. Tendance électorale, on va bien parler de tendance électorale là, et tendance de parler de tendance électorale, nous gagnons un électorat vieux, et en old electorate, un électorat vis-à-vis des moun âgés, c'est moun âgés qui ont déjà penché pour Joe Biden, on comprend ça, Joe, et en pile moun âgé pour lui. Tandis que Sanders font un travail extraordinaire, monsieur met une machine sur place, une véritable machine, tu as plusieurs millions de jeunes, et milléniaux, et à suivre Sanders parce que une sorte de APA Sanders Vinavel, c'est affaire de éliminer dette collège, parce que quand pile de jeunes, et qui regardent aux États-Unis, un système d'AIA, où on a fini par donner pour 20 000, 30 000 $, jusqu'à 40 000 $ de dette de collège, et bien, Biden, excusez, et Sanders dit, bon, moi-même, depuis que je remporte l'élection, ça, pour moi, je vais le faire, je vais éliminer dette collège. Donc, en plus, je m'intéresse, puis, question de santé universelle, donc, une connaissance santé à l'époque, qui est chère aux États-Unis, et M. Promet pour les consents, pour nous donner assurance, qui a acquis son droit, M. dit son droit, c'est un droit humain, question de santé. Alors. Et c'est à part ça qu'il y a, donc, intérêt jeune, intérêt électoral, et donc, nous, on peut, grosso modo, bon idée, de comment, c'est-à-dire composants élection, composants primaires, et puis enjeux, et nous pas parler de républicains, on va remarquer que nous pas parler de ça républicain fait entre-temps, ça, surtout dans le contexte de coronavirus, aux États-Unis, où il y a 13 États qui déjà déclaré, et il y a commencé à y avoir mort, etc., de pile mesure qu'on prend. Donc, nous imaginez une campagne, une élection primaire, qui a chevauché avec coronavirus. Donc, nous allons tourner, parler un peu de ça tout. Donc, mais, on a compté d'un jeudi pour nous parler de États-Unis présidentiel 2020. Et ça fait qu'un pile plaisir nous d'entrer la carrière dans le programme spécial ça, États-Unis présidentiel 2020. Monsieur Jean-Pierre.